compétences des aidants, en fait, il y en a plusieurs. La première chose, bien sûr, c'est les actes de la vie quotidienne, puisqu'on va accompagner notre enfant ou notre parent sur les besoins physiologiques de sécurité, les besoins sociaux. Manger, se laver, aussi au niveau des relations, de la communication, etc., etc. Ça, c'est ce que j'appelle, on va dire, les compétences, en fait, de confort de l'aidé. Ensuite, on va avoir donc tout le suivi médical et thérapeutique. Donc, le suivi médical, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, c'est tout ce qui va être accompagnement aux hospitalisations, aux rendez-vous et tout ce qui va être aussi thérapie. Il y en a beaucoup des rendez-vous, hein, c'est une PME familiale qu'on doit gérer, toute cette articulation de tous ces acteurs, etc. Dans la troisième bloc de compétences, c'est les compétences de soins infirmiers et techniques. Donc ça, c'est des compétences qui sont très particulières. Quand je dis technique, c'est que parfois, en fait, par exemple, pour les enfants handicapés, il va y avoir des équipements, ne serait-ce que le fauteuil roulant, ou si c'est des soins qui sont poussés, peut-être une gastrostomie, une stomie, etc. Donc vraiment, c'est des soins qui sont techniques. Ensuite, on va avoir un troisième élément qui me paraît extrêmement important, c'est le management des danses. Alors le management des danses, c'est quoi? La recherche, le recrutement, la négociation, et finalement des acteurs qui interviennent auprès de l'aidé, que ce soit une personne âgée ou une personne handicapée. Ça va être toute l'articulation qui va être faite entre tous ces acteurs. Alors là, c'est que les thérapeutes, mais si on prend aussi les médecins, si on prend par exemple pour les enfants l'école ou la crèche, il y a la gestion administrative, il y a la gestion financière, il y a la gestion juridique. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle le management des danses. Ensuite, il y a un troisième volet qu'il ne faut pas négliger, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est d'abord de pouvoir gérer ses propres émotions, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des débordements et on n'est pas toujours souriant. Des fois où on a aussi des bas. Et puis, il y a des très hauts et des très bas. Donc là, c'est l'ascenseur émotionnel. Donc ça, c'est l'intelligence émotionnelle tournée vers soi, mais aussi l'intelligence émotionnelle tournée vers l'aider et vers autrui. Parce qu'il faut expliquer aussi, quand on pète les plombs, que la personne, elle est à côté, elle comprend pas. Ce qui est important dans cette intelligence émotionnelle, notamment vis-à-vis de l'aider, c'est que parfois, l'aidant doit absorber les émotions négatives de son aidé et les transformer souvent en positif. C'est un peu un magicien finalement. C'est toute la partie résilience, c'est toute la partie empathie, c'est toute la partie sang-froid. Et donc ça, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Un dernier élément qui me paraissait important, c'est la partie délégation et répit. Pourquoi c'est important, cette partie délégation et répit? Parce que finalement, l'aidant, il met en place aussi des stratégies. Comme il peut pas être toujours partout, c'est un peu le chef d'orchestre. Donc, il est obligé de déléguer certaines tâches, mais il reste toujours en mode chef de projet et il a aussi besoin d'avoir des répits. Donc, des fois, il y a des membres de la famille qui sont gentiment proposés de prendre les enfants un week-end ou même juste une soirée parce que c'est nécessaire en fait pour pouvoir tenir les danses. Il faut avoir ces moments de répit, ces moments de pause, des moments aussi de ressourcement. J'insiste parce qu'il y a le répit, ok, je fais une pause, je me repose, mais aussi le ressourcement. Là, moi, par exemple, vous allez trouver ça un peu particulier, mais mon ressourcement, c'est ma thèse. Quand je suis dans ma thèse, je suis dans ma bulle en fait, c'est que moi et Jamila et c'est tout. Et donc ce ressourcement, c'est aussi la permettre de prolonger ses projets personnels et ses projets professionnels.